Bonjour à tous, donc on se retrouve pour une nouvelle vidéo cendre, donc cendre en lac alpin. Donc cette fois on se retrouve de l'autre côté de la frontière, donc nous sommes en Italie pour essayer de trouver des cendres gonflées à la pizza et au spritz. On ne connaît pas du tout le lac, on va prospecter, bon, on va essayer déjà de les chercher. Ça c'est une chose et après on va essayer de les déclencher et ça c'est vraiment une autre paire de manches. C'est un lac hyper encaissé où apparemment il y a pas mal de cendres, de silures. Donc voilà, bon, on va s'amuser, on va voir ce qu'il en est. Et puis donc on se retrouve sur l'eau pour le résultat. On va voir, je vais naviguer un peu parce que je sais qu'il y a une zone là qui est hyper pêchée, j'ai envie d'aller un peu dans du sauvage entre guillemets. Du coup là on attaque des échos qui sont suspendus entre 6 et 8 mètres en gros. Hein. C'est ce qui semble le plus correspondre à des cendres. Ouais, je regarde mais on a plus de 200 mètres, c'est un lac qui est très profond. Hein. C'est plus profond que le Léman. Mordu. Bah c'est beau poisson. Ah c'est un glane. Oh putain. C'est maillé. Ah purée. Ils nous suivent, hein. C'est pas possible. Hein. Ça fait une touche, montée d'adrénaline, ça fait plaisir, ça fait du bien. Et quand je l'ai vu arriver en surface, la douche froide quoi. Mais bon, c'est pas grave. On continue la recherche, bien sûr. Je repère les échos et après je les pêche. J'essaye de leur passer bien devant, juste au-dessus, histoire de les surprendre. Alors là, je suis light, hein. J'ai un finesse de 18 cm avec 20 grammes. Ça me permet de bien planer. On est sur le deuxième spot. On a pêché un peu vers la mise à l'eau, histoire de se mettre en appétit. Puis là j'ai vu que la berge en face était assez sympa, puis on a voulu venir s'abriter un petit peu du vent. Chose qui est complètement ridicule parce que le vent tourne dans un plan d'eau, donc on n'est absolument pas à l'abri. Bah, si c'est un silure, c'est déjà plus gros. Hein. Ah c'est un silure. C'est un silure, c'est sûr. Si c'est un cendre, il fait 20 kg. Enfin un peu plus d'1 mètre, je pense. Bon, ils sont défoncés par les marques de frais. Tu vois, à mon avis, ils vont pas tarder à frayer ici. Il était dans 4 mètres. Tout à l'heure, il était aussi dans 4 mètres. Je pense que tu vois, c'est tradit, c'est un peu comme chez nous, les cendres sont un peu plus profonds et puis les silures, ils sont plus vers la surface. Ça, c'est quelque chose que j'ai déjà remarqué sur Vouglan ou même au Léman. Bah bon, j'ai vu 2 jolis échos, un qui m'a suivi et puis l'autre qui m'a pris un silure d'un peu plus d'1 mètre là, qui est vraiment lardé sur les flancs là. Donc là, ils sont en pleine période de frais là. Et du coup là, je vais essayer de longer les bordures dans les cassures et je vais essayer d'aller trouver des poissons là, un petit peu plus profonds parce que les silures ont l'air d'être entre 2 et 4 mètres et les cendres, je pense qu'ils sont entre 6 et 10 quoi. Je pense que c'est des bancs de gros blancs. Donc on a donc des bordures très abruptes. Donc l'essentiel de la vie ici se passe en pélagique. Hein. On a beaucoup d'espèces qui vivent en pélagique et notamment les cendres qui sont très à l'aise entre deux eaux, dans quelques mètres en dessous de la surface. Alors qu'en dessous on a 100 mètres, 150 mètres. Ça ne les empêche pas de venir chasser. Et donc c'est toute une zone qui avant
qui était assez mystérieuse pour nous, qu'on n'osait pas pêcher. Et maintenant qu'on arrive, grâce au son de live, qu'on arrive à prospecter. Donc c'est hyper intéressant. Donc c'est exactement ce qu'on essaye de faire. Hein. C'est vraiment un lac typique alpin avec des tombants très abrupts, donc qui se prêtent très très bien à ce genre de pêche. Et il s'avère qu'il y a beaucoup de cendres dans ce lac, donc c'est un régal, quoi. On va essayer de s'attaquer au sérieux parce qu'il y a vraiment des très 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 grosses cendres ici. Et justement c'est ce qu'on est venu chercher, hein, c'est ce qu'on va essayer de prendre. Bon alors là, poste suivant, je pense qu'on va changer l'intitulé de la vidéo, on va l'appeler Silure italien en lac alpin. Après ces silures, je pense qu'on a eu des suivis de cendres. Après on va peaufiner et puis on va voir. Mais bon, il y a quand même pas mal de poissons, c'est vraiment intéressant. Donc on peaufine et on va essayer d'aller faire ce gros cendre qu'on est venu chercher. Oui, du coup je suis passé sur un ProShad 18, beaucoup de vibrations parce qu'ils avaient tendance à suivre et ils ne prenaient pas. Ça c'est un cendre. Ah oui. Oui, c'en est un. Oui. Ouh, enfin. Ah magnifique. Eh ben ils sont beaux ces cendres italiens. Obèses. 82. Ouh, enfin. C'est dingue parce que depuis tout à l'heure, on fait des silures avec des leurres assez longilines. Et là, j'ai mis un ProShad, ça a mis 20 minutes et puis on a enfin fait un gros cendre. Donc bien content du changement. Là, maintenant, on va continuer hein, et puis on verra ce que ça donne. Ah, et du coup, on a changé de zone. Là, on est plus pélagique. Là, on est plus au milieu. On a abandonné un petit peu les bordures et ça paye. Hein. On a mis de côté les silures et là maintenant on attaque les cendres. En 20 minutes de changement de leurre, bim, poisson pendu quoi. Et coffret de chez coffret quoi. Bon, ce matin c'était hyper nuageux, on a eu quelques gouttes. Et puis là le beau temps commence à arriver. C'est vrai que j'ai souvent remarqué en pêchant en pélagique les cendres que quand il faisait super beau là, et vrai chaud là, c'est là où on réussit le mieux. Donc il me suit. Ah non, celui-là il veut pas. Hein. Alors j'en profite là, j'ai un poisson qui est posté magnifiquement bien, je lui passe aux petits oignons au-dessus là. J'en profite pour rebondir sur les commentaires, je vois déjà les commentaires à dire la pêche en pélagique, c'est facile, on voit les poissons. Alors oui, on voit les poissons quand ils sont là. On voit les poissons, mais ça ne veut pas dire qu'un poisson vu, c'est un poisson pris. On attaque un paquet d'échos avant de réussir à en décider un. Bon alors là, je pense qu'on est quand même sur un moment qui est quand même assez difficile. On a fait que des silures et là, on a fait un très beau cendre. Donc les poissons sont assez compliqués. Donc malgré le live, c'est quand même pas Byzance quoi. Après, j'ai envie de vous dire, là, on est sur un lac qui est vachement encaissé, avec des pentes hyper abruptes. Donc la technique qui se prête le plus pour pêcher le cendre ici, c'est le pélagique. Donc je vois pas pourquoi on devrait passer à travers. Il faut vivre avec son temps. On a une technologie qui est hyper puissante et qui nous permet de travailler différemment. Ça nous apprend beaucoup aussi sur le comportement des poissons. On voit beaucoup de poissons, mais partout, hein. Même sur des endroits qui sont assez vierges de pêche au live. On constate que à certains moments c'est vraiment hyper dur et c'est vraiment le poisson qui décide. Je sais que j'adore pêcher dans les rivières en crue, lire le courant, etc. Sans éco-sondeur, pêcher la bonne veine d'eau. Mais bon là j'aime bien pêcher au live, donc ici c'est une technique qui est la plus propice pour faire des gros cendres, donc je vois pas pourquoi on l'utiliserait pas et voilà, on respecte le poisson. Et c'est pas pour autant qu'on empile les cendres dans le vivier quoi. Voilà, allez on continue.
Ouais, alors je jette derrière eux pour les surprendre et je passe juste au-dessus d'eux. Et tu vois, hein, quand ils commencent à te suivre, j'accélère progressivement. Et dans 90% des cas, ils prennent pas, mais j'ai essayé avec des animations, avec plusieurs trucs, à chaque fois c'est refus. Oh, sous le bateau. Putain, il m'a pris sous le bateau. Oh, yes. Oh, 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 oh. 81. Fait du bien, hein. Ah, ça change du mucus de silure, tiens. Bah, je vais rester au Prochade parce que c'est tellement dur que... Bon, là, on en a fait 2 au Prochade en pas longtemps. Mais je pense que le temps joue aussi, hein. Ils n'étaient pas du tout actifs et là, ça revient un petit peu. Alors, on va continuer au Prochade et puis on verra si on change ou pas. Mais là, j'ai confiance avec le Prochade, donc je reste avec le Prochade. Mais là, en fait, on était pas mal côte les bordures. J'avais du mal à aller un peu vers le large. Et j'ai remarqué que plus on va vers le large et plus les échos sont un poil plus bas et c'est pas le même comportement, donc c'est plus des silures, c'est des cendres. Alors, on va continuer cette stratégie-là et puis voilà. On va essayer de refaire quelques poissons. Je quadrille la zone, je fais un peu de zigzag. Alors pour ce qui est de l'armement de mon leurre, j'utilise simplement un triple en tête. Donc j'ai plusieurs tailles de triple. Donc c'est des petites nouveautés qui vont sortir dans pas longtemps chez Fox. Donc vous voyez l'hameçon là, l'hameçon triple. Sa partie inférieure, il a 2 broches qu'on va venir planter dans le corps du leurre. Ce qui va nous permettre en fait d'avoir les 3 branches du triple pêchantes. Ce qui va nous permettre d'avoir l'hameçon dans l'axe du leurre. Donc on le met simplement en tête, comme ça n'entrave pas du tout la nage du leurre. Et on a quelque chose qui est hyper pêchant. Et de toute façon, en pélagique, ce qu'on a remarqué, c'est que les poissons, ils viennent beaucoup, ils prennent en tête. Enfin, de toute façon, la plupart du temps, ils engament complètement. Donc on a très peu de ratés, de décroches avec ce montage-là. Il est vraiment efficient. On a changé plein de fois de leurre, on a essayé plein de grammages différents, des animations différentes. Là, c'est clair que pour le coup, les cendres, ils sont vraiment apathiques. Ils sont vraiment pas faim. Mais bon, bah, c'est comme ça, on a réussi à en déclencher. Et comme quoi, hein, le live, ça fait vraiment pas tout. Hein. Quand ils veulent pas, ils veulent pas. Hein. Bon ben voilà, fin de cette courte session. C'était hyper dur. Les poissons étaient suiveurs, on a essayé plein de leurres, plein de grammages, plein d'animations, ils ne voulaient rien savoir. Mais bon, c'est pas grave, c'est comme ça. On s'est quand même bien amusé, on s'est fait plaisir. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu et on se retrouve bientôt pour une autre vidéo. Ciao, ciao!